Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de présentation de SCP. Aujourd'hui nous allons présenter des SCP plutôt glauques, voire dérangeants, alors nous déconseillerons cette vidéo aux moins de 15 ans. En effet, dans cette vidéo, nous parlerons de SCP glauques et malsains de par leurs effets ou de par leur lieu de découverte. Nous allons présenter le SCP-010, dit les colliers de contrôle, le SCP-012, dit la mauvaise partition, le SCP-015, dit les tuyaux du cauchemar, et le SCP-099, dit le portrait. SCP-010 est un objet de classe sûre. Il s'agit d'un ensemble de 6 colliers en acier apparemment identiques, possédant des gravures dans le métal et accompagnés d'une télécommande. La télécommande est désignée comme SCP-010-1, et les colliers sont désignés de SCP-010-2 à 010-7. Les colliers contiennent de nombreux éléments électroniques et sont alimentés par de minuscules batteries de 100 volts. Ces batteries sont rechargeables. La télécommande est une lourde boîte noire ressemblant à un vieux Tokiwoki avec un écran cathodique bleu et blanc, ainsi que plus de 100 boutons non référencés et enfin un synthoniseur de fréquences. À force d'essais, les fréquences de 6 colliers ont été découvertes. Une inscription en russe est gravée dans le métal avec un logo représentant des ouvriers construisant une pyramide. Aucune organisation russe ou agence gouvernementale n'utilise ce logo ni ne correspond au mot gravé. En plaçant le collier autour du cou de quelqu'un et en le fixant convenablement, il est possible de contrôler le moindre de ses mouvements avec la télécommande. Il est également possible de produire une décharge d'adrénaline et d'activer ou de désactiver le système nerveux. Le phénomène le plus étrange dû à ces colliers est qu'ils agissent sur la morphologie du corps du sujet. Ils permettent à l'utilisateur de changer la forme de sa victime, dans la mesure où la seule limite est le langage de base de la télécommande. En effet, vous allez me dire que le SCP en lui-même n'est pas très malsain ni effrayant. Même si je vous l'accorde, le fait de pouvoir changer la morphologie de n'importe qui grâce à ces colliers est plus ou moins étrange. Mais le plus étrange là-dedans est son lieu de découverte. SCP-010 a été découvert dans la cave d'un homme solitaire dans le Midwest américain après que la piste d'une disparition mène à lui. Quand la police entra dans la maison, elle trouvera l'objet SCP-010 ainsi que plusieurs cadavres. L'un d'eux était identifié comme l'homme lui-même, les autres étaient des individus portés disparus. La cause du décès semblait être un suicide collectif, cependant des traces indiquaient une lutte violente. Vous trouverez pas ça étrange que des colliers de contrôle mental soient retrouvés au milieu de cadavres dans une cabane abandonnée dans la campagne américaine? En effet, est-ce que quelqu'un a kidnappé ces gens afin de faire des tests sur leur corps à l'aide de ces colliers? Ou alors est-ce une expérience qui a mal tourné? Ça personne ne peut le savoir. Mais on laisse tout ça à votre imagination. Les objets constituant SCP-010 doivent être conservés dans des boîtes verrouillées et numérotées dans une installation hautement sécurisée. Ils ne doivent en aucun cas être portés sauf par les sujets de test. SCP-010 ne doit être déplacé qu'en cas d'expérience. SCP-012 est un objet de classe Euclide. Il a été découvert par l'archéologue K.M. Sandoval lors de l'exploration d'une tombe au nord de l'Italie, détruite par un récent orage. L'objet, une partition manuscrite intitulée Sur le Golgotha et faisant partie d'un plus vaste répertoire, semble être incomplète. L'encre rouge et noire, d'abord supposée en être une variété de baies ou d'encre naturelle, a en fait été analysée comme étant du sang humain provenant de diverses personnes. Deux des premiers membres du personnel à localiser la partition perdirent la raison, utilisant leur propre sang pour achever la composition, ce qui mena à une perte de sang importante et à un traumatisme interne. De nombreux sujets d'expérience furent autorisés à accéder à la partition. Dans chaque cas, les sujets se sont mutilés pour finir la partition à l'aide de leur propre sang, ce qui entraîna un grand nombre de symptômes psychotiques et un important traumatisme. Les sujets qui réussissaient à finir une section de la partition se sont suicidés, déclarant que celle-ci était impossible à terminer. Les tentatives de jouer ce morceau n'ont donné qu'une cacophonie désagréable, les parties instrumentales n'étant pas coordonnées ou harmonisées avec les autres. Imaginez-vous la scène. De nombreuses personnes se sont mutilées, voire suicidées, pour le simple fait que la partition était censée être impossible à terminer. Et vous, si vous tombez face à cette partition, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? L'entité doit être conservée dans une pièce sombre, en toutes circonstances. Si l'objet est exposé à la lumière ou aperçu par quelqu'un utilisant une autre fréquence lumineuse que les infrarouges,
cette personne doit subir des examens physiques et psychologiques. L'objet doit être enfermé dans une boîte en acier, suspendue à un minimum de 2,5 mètres du sol, des murs, ainsi que de n'importe quelle ouverture. Pour continuer, nous allons parler du SCP-015. SCP-015 est une masse de tuyaux, d'évents, de chaudières et d'autres divers appareils de plomberie qui remplissent un entrepôt en... Les tuyaux semblent croître lorsqu'ils ne sont pas observés et tentent de se connecter à des structures proches par l'intermédiaire des réseaux d'égouts et de plomberie souterraine. SCP-015 est à l'estimation actuelle plus de 194 km de canalisation de diamètre allant de 2,5 cm à plus d'1 mètre. Certains tuyaux semblent être nouveaux, tandis que d'autres sont rouillés et fuient. Les tuyaux ont été signalés comme étant en os, en bois, en acier, en cendres pressées, en chair humaine, en verre et en granit. Aucun tuyau composé de plomb, de plastique, PVC, de cuivre ou de tout autre matériau traditionnel pour la production de tubes n'a été trouvé. Mais malgré le fait que ce ne sont que des tuyaux, SCP-015 réagit aux outils et aux agressions. Tout membre du personnel agissant violemment, transportant des outils ou tentant d'endommager ou de réparer SCP-015 de n'importe quelle manière va déclencher une réaction. Tous les tuyaux près du sujet vont éclater, la pulvérisation sur le sujet durera plusieurs secondes avant que l'écoulement ne s'arrête brusquement. Il a été signalé que les tuyaux contenaient de l'huile, du mercure, des rats, une espèce d'insecte non identifié, du verre dépoli, de l'eau de mer, des entrailles et du fer fondu. Les tuyaux continueront à éclater autour du sujet jusqu'à la mort ou la retraite de celui-ci. SCP-015 a été ramené à sa structure actuelle après avoir été fixé à 11 autres structures de la zone. Actuellement, 11 membres du personnel ont été tués et 20 d'autres sont toujours portés disparus. Des rapports font mention de coups et de cris venant à l'intérieur de SCP-015. Je n'ose pas imaginer la détresse des personnes enfermées dans ces tuyaux du cauchemar, ou même encore les personnes perdues dans cet entremêlement de tuyaux qui doivent retrouver la sortie avant de se faire tuer ou dévorer par cette machine du diable. SCP-015 est impossible à déplacer et est contenu sur le site. Un écart d'au moins 2 mètres doit être maintenu à tout moment autour de l'ensemble de la structure contenant SCP-015 et aucune structure de quelque nature que ce soit n'est à mettre en contact avec ce SCP. L'exploration est permise, mais seulement par l'équipe de 3 avec des lignes de sécurité complètes et le suivi GPS. Les saillies de SCP-015 doivent être plafonnées et scellées immédiatement, et le nouveau site enregistré et connecté. Aucune action agressive ne doit être entreprise à l'intérieur de SCP-015. Les outils manuels ou électriques ne sont pas autorisés n'importe où dans SCP-015 et la réparation ou l'entretien ne doivent pas être effectués n'importe où sur ce SCP. SCP-099 est un objet de classe sûre. Il s'agit d'une peinture de 73 par 50 cm intitulée Le Portrait. Créée en 1935 par le peintre surréaliste René Magritte, la peinture originale possède des propriétés mimétiques qui déclenchent des effets de paranoïa aiguë chez l'observateur, voire, si elle est vue trop longtemps ou de trop près, moins de 3 mètres, des lésions psychologiques durables, parfois irréversibles. La peinture dépeint une simple nature morte, à l'exception d'un œil au centre de la peinture qui renvoie son regard à l'observateur. Une reproduction de ce tableau est actuellement exposée au Muséum d'art moderne de New York, à ceci près que plusieurs détails ont été enlevés pour prévenir des effets de SCP-099. Les personnes ayant observé la peinture pendant trop longtemps ou de trop près deviennent sujettes à des hallucinations et pensent que tout être ou représentation d'un être pourvu d'yeux les épie. Dans les cas extrêmes, les sujets rapportent que même les objets les regardent fixement. L'état peut être si grave que les sujets vont même rapporter la sensation d'être observés par des personnes leur tournant le dos. Selon le degré d'exposition initiale à la peinture, le sujet pourrait souffrir de ces effets jusqu'à sa mort, entraînant une sévère paranoïa alliée à une grave ochlophobie. Tout d'abord, la peinture en elle-même est assez dérangeante. En effet, l'œil au milieu de cette nature morte est malsain. On a l'impression que la peinture nous observe sans arrêt. Et puis, vous pouvez vous imaginer vivre avec une paranoïa constante jusqu'à votre mort. Il est même dit dans l'Anadome que les effets de la peinture auraient été créés intentionnellement par le peintre. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
en espérant qu'elle vous ait plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.